On est juste à côté de l'Algérie. On se filme. Il y a les Algériens de l'autre côté qui ne peuvent pas venir nous voir et nous on ne peut pas y aller les voir à cause de cette merde là. Désolé pour le mot. Alors, c'est donc le parc national de Tazeka, les grottes de Friatou, et ben, tout est fermé. Elle est fermée depuis 4 ans. Donc c'est dommage, c'est un petit peu abandonné. Du coup, il y a quand même un garde dans le parc, qui est le Mokadem. Donc voilà, la grotte est fermée provisoirement à cause de travaux d'aménagement. Donc il y avait des petits coins sympas pour pouvoir pique-niquer, un petit café là-haut pour se poser. On nous a proposé de faire la visite de la grotte, même si c'est fermé. Mais nous on a refusé parce qu'on ne sait pas du tout dans quelles conditions de sécurité c'est fait. Donc on a préféré refuser. Voilà. En route pour la suite de l'aventure. À droite, à moins de 500 mètres, on atteint en effet l'entrée de la grotte la plus étonnante, probablement la plus fascinante de la région. Né de hasards innombrables, cet accident de la nature fait l'heure de tous les visiteurs. Ouverte au ciel comme un Judas, la gueule de la grotte lèche les branchages des chênes verts. Pour les nostalgiques de légende, cette grotte s'appelle le Friwatou, ou encore la demoiselle Itto, du nom d'une jeune fille qui s'y serait précipitée en désespoir d'amour. Mamoun el-Hababi, dans son roman Plus que tout au monde, raconte. C'est l'histoire d'amour entre deux adolescents appartenant à des tribus ennemies, vivant au rythme de leurs différences et non de ce qui pouvait les rassembler. Ils s'aimaient passionnément, bien au-dessus des détails de leur identité tribale. Ils s'aimaient comme s'aiment deux êtres épris l'un pour l'autre. Ils s'aimaient à l'écart des haines animant leur tribu, à l'abri du fardeau des rancœurs passées et présentes. Dès que leurs clans respectifs découvrit leur passion, chacun des deux amants fut frappé d'interdiction de quitter le territoire tribal. Dans l'impossibilité absolue de se passer l'un de l'autre, les deux adolescents organisèrent des rencontres secrètes. Mais la vigilance haineuse qui les poursuivait vint à bout de leur amour confidentiel. Lui fut enchaîné par son clan à un piquet dans l'enceinte d'une bergerie. Elle fut enfermée à l'intérieur d'une chaumière sans ouverture. Quand elle fut enfin libérée par ses geôliers, persuadée de son renoncement définitif à cette liaison infamante, elle se réfugia dans la montagne et du haut d'une cavité profonde de plusieurs dizaines de mètres, se propulsa dans le néant. Depuis ce jour, la grotte porte le nom de cette jeune fille comme un hommage tardif au seul sentiment qui ranime l'envie de vivre. Perché sur le rebord épineux du gouffre, je prépare la descente dans cet abîme de 145 mètres de profondeur et de 46 mètres de diamètre. Malgré mon accoutumance et ma longue fréquentation de ce site, je ne manque pas de ressentir une légère appréhension. Méticuleusement, j'installe alors mes amarrages, esquisse le chemin de la descente et m'engage sous le regard attentif de mes compagnons. Par prudence, la progression est lente. Suspendu à ma corde, je glisse à l'intérieur de cette somptueuse cavité.
plaza parce que en fait il n'y a rien au village, tout est fermé. Donc comme il nous faut quand même refaire un petit peu le plein des provisions et des voilà quelques courses, ben voilà, on reprend la route. On a bien profité pendant ces 3 jours, c'était vraiment ce qu'on adore, seul au monde. Et voilà, donc on vient de voir quand même un joli petit village, c'était vraiment spécial pour le Maroc. Je ne sais pas si vous entendez la source. Voilà, celle-là, on va même pouvoir la boire parce que elle est plus que naturelle. Et puis un petit geste, voilà, en passant, on va acheter du kosbar au jeune homme qui est juste à côté d'Abdella. Voilà, et à côté, vous pouvez déguster aussi un petit bol de semoule, je pense, ou du Liban. Alors Abdella vient de me faire une petite blague en me disant: chérie, chérie, viens vite, 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 regarde, 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 regarde. On fuit, on fuit, on fuit, on fuit. Et puis non, allez, c'était une petite blague, c'est la source qui coule de là-bas. Alors, on vient de passer la pire de nos nuits. Alors on n'a pas arrivé à dormir. Pourquoi? Parce que hier on a rentré, si on peut dire tard, avec le couvre-feu à Oujda. Et on a stationné là, dans un rond-point. Ouf! Qui dit le couvre-feu, il n'y avait pas du tout de couvre-feu. Il y avait des voitures qui roulent à fond la caisse toute la nuit. Coucou! Bonjour! Hello les amis! Oh mon Dieu! La pire des nuits que nous ayons vécues depuis que nous vivons en camping-car. La chaleur, le bruit, une horde de moustiques qui nous ont dévorés toute la nuit, le camion poubelle venu prendre les poubelles à 1 h du matin, suivi du camion de nettoyage qui nous a tapé à la fenêtre mais on n'a pas répondu, donc on s'est dit est-ce qu'on va avoir la fourrière? On ne sait pas, mais non. Et franchement, le bruit, pas de couvre-feu. Parce qu'en fait, on s'était installé là en se disant il va y avoir le couvre-feu, on va être tranquille. Ben, que nenni, hein. Non, ça a roulé toute la nuit. La pire des nuits, les amis, la pire des nuits. Mais ça fait partie de l'aventure. Allez, on te laisse faire tes dents. Ouais, comme vous avez entendu. Et en plus, on a stationné juste à côté de la poubelle. Il est là-bas. Quand le camion est venu, c'était un bordel de ouf. Alors, là on va prendre la route pour aller voir les frontières entre le Maroc et l'Algérie. Et on vous prend avec nous. D'arriver aux frontières, mais en fait c'est pas l'endroit où je veux y aller pour qu'on prenne les photos et la vidéo. C'est un endroit là, c'est le vrai passage du frontière, c'est le passage Joujbral. C'est là vraiment on voit la police marocaine et à côté la police algérienne, mais malheureusement que l'être humain est con, ils font des frontières entre quelques pays. Malheureusement on peut pas passer à l'Algérie. Alors pour ceux qui connaissent pas la raison,
fait, en 1994, il y a eu un attentat au Maroc qui a été perpétré. Parce qu'avant, pour que vous compreniez, le Maroc et l'Algérie, c'était presque comme l'Europe. Tu viens, tu passes. Tu viens, tu passes. Il n'y avait rien. Quand il y avait cet attentat, le Maroc, il ne sait pas qu'il rentre au Maroc. Alors, il ne sait pas qui a fait l'attentat. Le Maroc, pour contrôler, a commencé à demander des visas pour les Algériens. Bah, ça a fâché. On parle de la gouvernement et d'État, on ne parle pas de peuple. Alors la gouvernement algérien, ça l'a fâché et ils ont fermé les frontières. Et Maroc, ils ont fermé les frontières aussi, alors c'est bon. Maintenant, on peut y aller qu'avec l'avion. Tu peux y aller, mais par la frontière en bas de la route. Tu peux y aller, mais tu vas faire une 8000 km en truc, tu vas aller avec la voiture, il faut que tu sors à Guerguerat, tu passes par Mauritanie et tu remontes de la Mauritanie par le désert de l'Algérie. Voilà. Sauf qu'il y a un truc qu'on voulait vous montrer sur cette vidéo, que même la frontière sans fermer, il y a encore la trafic de gasoil. Il y a le contrebande de gasoil qui rentre au Maroc de l'Algérie. Et en fait, l'histoire du gasoil, parce que nous, on l'achète à 1 euro le litre, presque 1 euro. Et en Algérie, ça coûte 0,10 euros. Alors ici, c'est le prix x 10. 10 centimes. Ah oui, 10 centimes. Ouais. Alors, ça continue le trafic. Les personnes, ils rentrent le gasoil, ils le vendent ici moins cher qu'au Maroc. Donc là, on va essayer de vous filmer les personnes qui vont sur la route. Voilà. Moi, j'ai cru que c'est fini avec la fermeture des frontières, mais c'est encore fait, ça existe encore. Donc, il faut savoir que la fermeture de la frontière a séparé beaucoup de familles. Oui, parce que en fait, entre la ville de Oujda et Mernia, il y avait beaucoup de familles maroco-algériennes. Il y avait par exemple un homme de Oujda avec une femme de Mernia. Mernia, c'est la ville la plus proche aux frontières. C'est juste à 6 km, 7 km. Et Oujda, il est aussi à 7 km, 10 km des frontières. Alors, et quand c'est fermé, des personnes ont perdu leurs parents. Ça fait séparer beaucoup de familles. Il y a même des familles maintenant qui ne voient pas leurs parents. Parce que déjà, c'est cher pour y aller en avion en Algérie. Et les frontières sont fermées. Mais c'est con de voir ton père qui est loin de toi à 20 km mais tu ne peux pas aller le voir. Ça, c'est con. Ça fait de la peine. Alors les amis, c'est ce qu'on vous expliquait tout à l'heure. Ben, la clôture déjà. Oui. Donc là vous voyez on est à quoi 50 mètres, 20 mètres. Ce que vous voyez ici là, voilà. C'est la clôture qui sépare le Maroc. Et juste derrière c'est l'Algérie. Ça fait vraiment bizarre quand même. Ouais, ça fait bizarre de se dire qu'on ne peut pas aller de l'autre côté. Pourtant, c'est si près de voir la voiture qui passe de l'autre côté et de se dire qu'ils sont en Algérie. On est juste à côté de l'Algérie. On se filme. Il y a les Algériens de l'autre côté qui ne peuvent pas venir nous voir et nous, on ne peut pas y aller les voir à cause de cette merde là. Désolé pour le mot. Alors, Abdellah m'expliquait qu'il y avait des familles qui se faisaient coucou comme ça et qu'il y avait même des vidéos qui circulaient où les gens se parlent d'un côté à l'autre comme ça, où ils se partagent à l'internet pour pouvoir communiquer. Ça fait bizarre quand même, ça fait quand même quelque chose de se dire que d'autres personnes sont là-bas. Donc j'imagine même pas pour les familles quoi. Ça doit être voilà, vraiment difficile. Voilà, ils se font... Par respect je le filme pas, mais voilà, il y a quelqu'un qui salue les gens de l'autre côté. Alors c'est que mon avis personnel, mais